Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps on n'a pas sorti cette petite intro et ça fait longtemps que j'ai pas allumé une caméra. Je vais pas vous mentir, je suis un peu mal à l'aise, un peu timide, mais ça va passer. Alors dans cette vidéo, on va évoquer énormément de choses. Déjà, je pense que derrière moi, vous avez certainement vu qu'il y a du changement. On va évoquer mon absence qui a été très longue. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de tout ce qui peut être perte de motivation, solitude, distance avec les amis, dépression, renfermement sur soi-même, rapprochements familiaux, ça c'est un truc positif, le sport, ma marque de vêtements qui a flop, les grosses sommes d'argent que j'ai pu gagner durant cette année. Bref, vraiment dans cette vidéo je reviens sur tous les points. C'est vraiment une sorte de thérapie, c'est du face caméra. C'est le moment de vider son sac tout simplement et de revenir sur tous ces points là. Est-ce que malgré mon absence je suis quand même en droit de réclamer un like, un abonnement, pourquoi pas un commentaire et un follow sur Instagram? Je trouve ça culotté. Ok la famille, on va commencer cette vidéo par le point 1. Comme vous l'avez vu cette année, ma présence sur YouTube a été catastrophique. Pour la faire assez rapide, il y a quasiment un an jour pour jour, je suis parti m'installer sur Paris avec ma copine. Ma copine a trouvé un emploi là-bas, donc je me suis dit let's go frérot, tu la suis, vous allez enfin pouvoir vivre ensemble, c'est le paradis, ça fait plaisir. Parce que nous de base on est team relation à distance. Donc premier appartement ensemble, tout ça, je me suis dit vas-y let's go baby. Sauf que depuis cette vidéo où je vous présente notre appartement, on peut pas dire que la régularité soit un grand mot dans mon vocabulaire. Car effectivement, sur ma chaîne YouTube, c'est le vide total. Du coup, voilà, septembre dernier, j'arrive tout frais sur Paris. Telle une rentrée scolaire, mon rêve. J'étais plein d'ambition, jeune et ambitieux. Oh, j'ai fini vieux et soucieux. Non, la vérité, moi, l'année dernière, je vous jure, rentrée septembre, pour moi, c'était vraiment me reconsacrer 100% à ma chaîne YouTube. Parce qu'avec le Covid, j'ai pris une claque. Voilà, on va pas se mentir, j'ai pris une queue là. J'avais plus envie de faire grand chose. Et puis, j'avais surtout plus l'occasion de faire grand chose. Covid, confinement, donc les voyages, les tours d'Europe de l'apéro, les vlogs, tel machin, tel truc à chaque concert, il y avait plus, on vivait plus. Donc je me suis dit bon allez là mon ref, cette année tu niques le game. Ouais, j'ai pas niqué grand chose du coup. Non, en fait le vrai délire c'est que j'ai jamais vraiment réussi à me replonger dans cette aventure, dans cette chaîne YouTube. Ça va vous paraître ridicule, mais en fait c'est tout simplement que la solitude, les refs, j'y étais pas du tout préparé. Je vous parle honnêtement, j'ai pas réussi à gérer la solitude. Pendant 27 ans, j'ai grandi dans la même ville, avec les mêmes amis, les mêmes habitudes, et puis c'est même pas une ville, c'est un village, c'est-à-dire que c'est tout petit, tout le monde se connaît. Donc tu vois, j'étais vraiment dans ce petit confort pendant 27 ans, c'est énorme, c'est très long. Et en fait, cette solitude a fait que je me suis vraiment énormément renfermé sur moi-même. En me renfermant sur moi-même, du coup, ça mettait un brouillard fou dans ma tête parce que moi, de base, j'ai jamais été vraiment très solitaire. Sauf quand je le décide, quand tu décides d'être solitaire, ça fait du bien. Mais quand c'est imposé, c'est là que ça devient compliqué. Si c'est le bordel dans ma tête, comment tu veux que dans le monde du travail, je sois épanoui et que j'ai des idées? Donc un an, je vais pas vous mentir que un an c'est long. Un an sans tes amis d'enfance. Un an à passer quasiment l'intégralité de tes journées seul. J'allais à la salle seul, j'allais aux cours seul, je me baladais seul, j'allais aux Galeries Lafayette seul. Je t'avoue que mentalement, j'ai pris un coup de vieux, mon ref. J'étais pas préparé. Alors oui, bien entendu, il y avait ma chérie qui était là. On a passé de super bons moments quand même ensemble. On a été au Parc des Princes ensemble. Ça, c'est quand même stylé. T'as une meuf, elle t'accompagne au Parc des Princes, mon ref. C'est incroyable. Bref, du coup, tu connais, quand t'es inactif sur YouTube, en fait, plus le temps passe, plus tu n'oses plus revenir justement devant la caméra. Et moi, du coup, t'attends une semaine, puis 2 semaines, puis 1 mois, puis 2 mois. À la fin, tu te dis, mais en vrai, frérot, là, si je reviens, ça sert à quoi? Les gens, ils savent même plus comment je m'appelle. J'arrivais app. Franchement, j'arrivais app. Genre, j'ai jamais été comme ça dans ma vie, mais je crois, ouais, vraiment, je trouvais que je servais à rien, je me trouvais nul de ouf. Bref, vous connaissez, on va dire, la grosse ligne de cette absence. On va quand même ajouter une petite pointe de positif là vite fait, petit aparté, ça fait plaisir. Parce qu'en vrai, frérot, je vais pas te mentir que si là je rajoute pas du positif, le pont de Saint-Nazaire il est pas très loin, je vais aller sauter. J'étais peut-être sans amis à Paris, mais sachez une chose les refs, ça c'est quand même un truc de ouf. En allant à Paris, du coup, j'ai logé dans un appartement qui appartient à mon père. Et mon père était mon voisin du dessus. Et ben, archi cool, parce que du coup j'ai pu me rapprocher de mon daron. Parce que pour ceux qui le savent pas, moi j'ai grandi avec ma mère. Donc mon daron c'était pendant les vacances, tu connais frérot. On est là, team de parents divorcés, yes. Incroyable, genre là c'est un peu comme si on rattrapait tout le temps perdu. On a fait plein d'activités, il m'a donné la passion du vélo de course comme les mecs du Tour de France. Oh frérot, je suis monté dessus, tu mets 4 coups de pédale, t'es déjà 100 mètres plus loin, j'ai kiffé, je suis devenu accro. Bon après tu connais, voilà on s'est fait des petits restos, on a été voir des matchs de foot. Franchement j'étais content, genre tu vois le midi je mangeais avec lui, petit café machin, tu connais, en vrai ça fait plaisir.
Un truc de ouf, j'ai consacré ma vie, en vrai je vais pas vous mentir, hein, à la salle de sport. Tous ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, genre je me suis buté. Franchement c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas pour m'auto-sucer le zboob. D'ailleurs je ne peux pas car je ne suis pas assez souple. Là la différence je commence vraiment à la voir. Tout seul, solo ghetto à la salle avec mes écouteurs. Frérot, waouh, mais quel amour du sport que j'ai. Si je vais pas à la salle dans ma journée, frérot j'ai l'impression que ma journée elle pue la merde, que je sers à rien, que je suis qu'une grosse merde. Non mais ouais, en ça, ceux qui m'ont vraiment suivi sur Insta, parce que du coup il y a que là où je proposais du contenu pendant un an, on va pas se mentir. Vous l'avez vu, et puis ce qui est trop bien, fait d'être suivi sur Insta, dès que j'avais des petites questions, dès que j'avais des remises en doute, etc. par rapport au sport, il y a des mecs qui arrivaient de nulle part. Ouais, salut mon frérot, nanana, on se connaît pas, mais tiens, je te conseille ça ou ça. Gros, c'est un truc de ouf. Ah, en vrai, je suis trop content de ça. On a créé un truc sur Insta. J'aime trop cette sensation d'entraide, de on se pousse vers le haut, que des gens bienveillants. Je vous kiffe les gens d'Insta, vous êtes des boss. Ah, si on parlait aussi d'un énorme flop, ça me fait mal au cœur d'en parler. En fait, je sais même pas si vous êtes au courant du coup. J'ai créé une marque de vêtements avec 3 amis d'enfance à moi. Bon, bah on a flop. Vraiment de fou malade, hein. Genre, waouh! En fait, le truc, c'est que quand on a eu l'idée de créer la marque, j'étais encore actif sur YouTube et Insta. Donc, du coup, on s'est dit, en vrai, frérot, bon, ça va, voilà, tu fais des vidéos, etc. Donc, tu vas en parler dans une de tes vidéos et on va faire des ventes. J'étais d'accord avec le concept. Là où le problème est survenu, c'est que bah malheureusement j'ai plus eu envie de faire des vidéos. Et en vrai de vrai, je suis dégoûté parce que on a créé une boutique éphémère à Paname, les gars. Et il y a du monde qui est venu. C'était trop bien. On a vendu comme ça de la main à la main. On avait une belle boutique, c'était super beau. Et du coup, ça nous a motivés. On s'est dit vas-y, let's go, on lance le site. Ouais, sauf que frérot, on lance le site. Mais si derrière je ne fais pas la propagande sur les réseaux sociaux, c'est assez compliqué de faire des ventes. On en a fait quelques-unes quand même. Mais sinon, il nous reste 75% du stock. Si jamais vous avez envie d'un pull, un t-shirt ou un pull à capuche, c'est du coton bio, voilà, c'est imprimé en France, les refs, ça fait plaisir, n'hésitez pas. Il y a du stock. Après, à défaut de m'être remis sur YouTube là pendant cette année, j'ai profité de ce temps tout seul les gars. La crypto, trading, canal Telegram, et économiquement parlant, je pense que c'est l'année la plus bénéfique de toute ma vie et je pense que même plus tard dans les années à venir ça va être très compliqué de faire mieux. Je me suis formé vraiment tout seul, un peu sur le tas, j'allais regarder des tutos, j'allais regarder des vidéos, des analyses, des machins et en fait petit à petit frérot, quand tu te consacres beaucoup de temps à quelque chose, t'en apprends beaucoup. Mais bon, maintenant tirons un trait sur cette année catastrophique. Passons à autre chose, s'il vous plaît, je le mérite. Pour l'instant, globalement, j'ai toujours réussi à me remettre de mes passages à vide. Alors des fois, ça m'a pris beaucoup de temps, je me suis beaucoup détruit la santé, mais en général, j'en suis toujours mis. Bah quoi de mieux pour se remettre d'une année assez compliquée? Un nouvel appartement. Ça fait vraiment plaisir. Vous le voyez, hein, c'est quand même assez grand, assez spacieux, assez blanc, assez lumineux, ça fait plaisir. Bien entendu, je suis toujours avec ma copine, hein. Voilà, c'est pas parce que j'ai mis c'est la fin ou c'est fini dans le titre que ça veut dire que c'est une rupture amoureuse. Non, ça veut dire c'est la fin d'une année catastrophique. Du coup, en parlant de ce nouvel appartement, on a un jardin, on a une terrasse, frérot. En vrai, je suis bien. Si vous voulez un petit appartement de tour, vous me le dites en commentaire. Vous venez me le dire sur Insta. Voilà, ça sera au choix. Soit c'est sur YouTube, soit c'est sur Insta. Donc, suivez-moi sur les deux. J'espère que j'arriverai à être plus créatif ici. Pour l'instant, ça commence bien. Voilà, j'ai racheté des éclairages, un micro, frérot. En vrai, pour l'instant, je suis face caméra et j'arrive à vous parler. Ça, c'est cool. Je sais très bien qu'un retour sur YouTube après une très longue absence, ça veut dire flop. Je m'en bats les couilles. Je m'en branle, mais de ouf. Je fais même pas ça pour l'argent. J'en ai de l'argent. Bon, sur ce, la famille, voilà, c'était énormément de blabla, mais ça fait du bien, en fait, pour vraiment recommencer une année à zéro sur de bonnes bases, il faut vider son sac. Et voilà, maintenant on respire un grand coup. Ceux qui m'ont toujours soutenu et qui regardent encore cette vidéo, un big love sur vous, ça me fait archi plaisir. J'espère pouvoir vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Sur ce, la famille, bah du coup, je vous dis à très bientôt, hein, sur Insta ou sur YouTube. On essaye de faire du mieux qu'on peut, ok? Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que je vous kiffe? Allez, c'était Namor, prenez soin de vous. Peace.